Shalom Uvracha, le passage pour le Chavtet Tishri, le 29 Tishri. Vehine voici, Av ki Hashem Echad u'Shmo Echad. Bien que Dieu est un et son nom est un, que veut dire Shmo? Dieu est un, le nom de Dieu est un, que veut dire? Des Hainu, lorsqu'on dit le Shem, le nom de Dieu, ceci se réfère à Diburo veruach piv, à la parole, à l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Amechunei Bezor Akadosh Beshem Shmo, qui est appelé et qui fait référence dans le Zohar Akadosh par le nom Shmo, son nom. Donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le niveau qui est là, qui crée le monde, qui s'appelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, etc. Hu Yachid Umyuchad, il est unifié, il est uni, donc il est unifié, uni avec le Ensof. Af al piken, bien, malgré, donc, bien que ceci est vérité, véritablement vrai, que Ensof avec Malchut est une chose, le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, cette révélation qui va permettre au monde d'être créé, dans chaque monde, c'est unifié avec le Ensof. Mais malgré ceci, Ha'ara ve'am shachat achayut, la lueur et l'influence de la vitalité qui provient par l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu béni, il y a l'esprit de la bouche, le niveau de Malchut de Hatzilut, il y a une lueur, il y a un rayon qui va provenir, qui va être celui qui va créer les mondes et les créatures. Mitralek et ce rayon-là, Mitralek et Dalet Madrigot. Il se divise, il se partage en 4 niveaux, shonot différentes. Ce sont les 4 mondes qui s'appellent Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. La différence, le changement est dans quoi? En quoi constitue cette différence? Mechamat tzimtzumim ou masichim. Qui est la cause? Comment se chinouille ces différences entre les mondes, le niveau des mondes qui a changé? Pourtant, il y a une lueur, un rayon qui sort du même niveau. Car il y a des rétractions, il y a des voiles qui se font, de nouveaux voiles, des nombreux voiles, et les tzamtzem, ha'or ve'achayut, pour réduire, contracter la lumière, la vitalité, ou la stiro et pour le voiler, shelo yeh meir kolkar, pour ne pas qu'il éclaire de manière aussi puissante, be'olam ha'bria, comme be'olam ha'atzilut, dans le monde de Bria, comme il éclaire dans le monde de Hatzilut. Ou be'olam ha'yetzira, et lorsque nous descendons donc de Bria à Yetzira, Yetzira est inférieur à Bria, donc il y a bien entendu des nouveaux voiles, des voiles intenses davantage, et des rétractions, etc. Mais il n'y a pas de différence dans l'essence de la Shrina. La lumière, le rayon, il est là. Après, la lumière que ce rayon va révéler dépend du voile. Combien de voiles tu vas mettre par-dessus ce rayon? Moins de voiles, plus fort la lumière sera. Mais le voile ne va pas changer l'essence de la lumière qui se trouve au sein même du voile. La lumière reste la même. Donc, la Shrina, comme on a dit, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, veruach piv, et l'esprit de sa bouche, vegam beprinat ha'ara ve'amshachat achayut, et même en ce qui concerne le rayon, la lueur, et l'influence de la vitalité, hine ha'ara sheba Hatzilut, voici la lueur, le reflet, la lumière qui se trouve dans Hatzilut, qui va être celui qui va maintenant s'intégrer, descendre dans Bria, bokat ha'masach, elle-même va fendre, va ouvrir le voile, mitlabesh et de Bria, et s'habillera dans Bria. Donc il y a un voile. Maintenant, ce voile, tout de même, va permettre une certaine lumière de passer à ce qu'une certaine lumière, un certain rayon puisse passer quand même, parce que sinon il n'y a plus de Bria. Donc ce qu'on dit, Bokat Amassach, il va fondre, il va ouvrir ce voile, ce qui veut dire que la lumière passera quand même, bien sûr réduite, parce qu'il y a un voile, mais elle pourra quand même tout de même passer. Et au mitlabesh et de Bria, s'habillera dans Bria. Bria, les Yitzira, il y a aussi ce massar, ce voile, number one, qui est le voile puissant, mais qui va permettre encore une fois infiniment de puissance par rapport à l'origine, de
passer, transpercer, d'éclairer, mi bria le Yitzira, mi Yitzira le Asiya, de bria au monde de Yitzira, de Yitzira Asiya. La reine, or en sof baruch hu sheba Atzilut. C'est pourquoi la lumière en sof, la lumière infinie, béni il est, sheba Atzilut, qui se trouve dans Atzilut, ou gamken ba Asiya. Il est exactement pareil, il se trouve aussi dans Asiya, ou be'olam hazeh hachomri, et aussi dans le monde, ce monde Asiya matériel, ce monde-ci physique, al-yedei itlapshuto. Comment ça se passe? Comment il se trouve? À travers le fait que le Ensof s'intègre et s'habille mais Malchut de Bria Yetzira Asiya dans le dernier niveau de chaque monde, qui est Malchut, donc le dernier niveau de Bria, de Yetzira et de Asiya, comme on voit à Kol Bekitve Arizal, comme tout ceci est bien expliqué dans les écrits du Arizal. Donc, comme expliqué, en effet, c'est le voile. Le voile est celui qui va être la cause de la réduction de la lumière. Le voile reste un voile. Dans un monde inférieur, plus de voile, mais la lumière en elle-même de Hatzilut, comme elle se trouve dans Hatzilut, elle y est. Et dans Hatzilut, donc il y a l'union de Iyuv et Garmou Yichad, Hatzilut, avec le Ensof est une chose. Ceux qui trouvent ce qu'Hatzilut se trouve en effet dans tous les mondes, mais bien sûr, Ensof, se trouve dans tous les mondes, mais bien sûr, plus le monde sera inférieur, plus il y aura de voiles. Donc avec ceci, l'Admour Hazaken nous explique, et où Shmo Echad, Akadosh Baruch Hu, avec son nom est une chose, oui, est une chose, mais tout de même, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Ensof, mais tout de même, il y a le voile, et c'est travers le voile, et c'est par le voile que les mondes prennent toutes leurs différences.